Sophie avait senti la contraction arriver comme si quelqu'un lui serrait la ceinture autour du ventre. Elle se figea sur le trottoir, le souffle coupé. Elle s'est rattrapée en se penchant en avant et a saisi un parc-mètre pour garder l'équilibre. Les voitures passaient sans ralentir. Les gens l'évitaient comme si elle était une poubelle. Un sac que quelqu'un avait laissé dans la rue. Elle essaya de se redresser, mais la douleur la fit fléchir les genoux. Elle s'est laissée tomber sur le trottoir car une chute serait encore plus douloureuse. Au secours! Elle tendit la main, mais la femme la plus proche d'elle se détourna. Elle faisait semblant de regarder son téléphone. Un homme a enjambé son sac sans même s'arrêter. Elle baissa les yeux. Une autre contraction la traversa, plus vive et plus rapide que la précédente. Le monde se brouilla. Elle avait la gorge serrée, mais elle se força à parler assez fort pour être entendue. « Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ? J'ai besoin d'un hôpital. » Sa voix s'échappa, à peine plus qu'un murmure, mais c'était tout ce qui lui restait. Elle rabattit son manteau sur son ventre, le serrant dans ses bras comme si elle pouvait se maintenir ainsi. Elle avait un goût de métal dans la bouche à cause de la douleur. Elle avait eu l'intention de prendre le bus. Elle avait prévu d'arriver tôt à la clinique. Elle avait prévu de faire plein de choses. Mais la vie a cette façon bien à elle de bouleverser tous les plans. Une nouvelle vague de douleur la submergea. Elle ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, un homme se tenait à quelques pas d'elle, l'observant, sans la dévisager comme les autres qui la jugeaient ou la lançaient des tartes à la crème au passage. Il l'observait comme s'il essayait de deviner si elle allait s'effondrer ou disparaître. Il portait des vêtements simples, un jean foncé, une veste propre, mais il se tenait d'une assurance imperturbable. Son regard ne se détourna pas. Il ne tressaillit pas à sa douleur. Elle déglutit et tenta à nouveau. « S'il vous plaît, pouvez-vous m'emmener à l'hôpital ?» Un instant, elle s'attendit à ce qu'il fasse comme tout le monde, qu'il fasse semblant de ne pas l'avoir entendu. Au lieu de cela, il s'approcha. « Vous êtes en train d'accoucher ?» Sa voix était si calme qu'elle eut envie de pleurer. Calme comme s'il voyait constamment des gens en détresse et qu'il ne s'effrayait pas facilement. Elle hocha la tête. « Je crois bien. Je ne peux pas y arriver seule. »« D'accord. » Il s'accroupit près d'elle. « Pouvez-vous vous lever ? » ?»« Oui. Donnez-moi juste une seconde. » Il ne la pressa pas. Il lui tendit la main sans la saisir, la laissant décider si elle voulait de l'aide. Elle la prit, surprise par la chaleur et la force tranquille de sa poigne. Lorsqu'elle se redressa, il la soutint en posant une main sur son coude. « Je suis garé juste là, » dit-il. « Prends ton temps. » Elle tenta de bouger, mais la contraction suivante la fit s'agripper à sa veste. Elle détestait le son qu'elle émettait, un petit gémissement étouffé qu'elle ne parvenait pas à avaler. Elle se sentait gênée, même si elle n'aurait pas dû l'être. « Tout va bien, » lui dit-il d'une voix basse et rassurante. Ces 3 mots faillirent la faire craquer. Il la fit monter dans sa voiture avec douceur, comme si elle était de verre. Quand il referma la portière et fit le tour de la voiture pour s'installer côté conducteur, elle put enfin respirer. « Merci, » dit-elle tandis qu'il démarrait le moteur. « Ce n'est pas la peine. » Elle le regarda. Elle le regarda vraiment. Il y avait quelque chose de silencieux chez lui. Quelque chose le pesait, comme s'il portait un fardeau invisible. Son visage ne laissait rien transparaître. Ni sourire, ni froncement de sourcils, juste un calme imperturbable. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle. « Alex. »« Merci, Alex. » Ses mains se crispèrent un instant sur le volant, comme si ses paroles l'avaient touchée plus profondément qu'elle ne l'avait voulu. Le trajet fut court, mais chaque minute semblait interminable. Les contractions s'intensifiaient, s'accéléraient. Elle se concentrait sur sa respiration, comptait, n'importe quoi pour garder les pieds sur terre. Alex gardait une voix calme lorsqu'il parlait. « Tu y es presque. Tu n'es pas obligé de rester une fois que tu m'auras déposé, » dit-elle entre 2 respirations. « Je sais que tu as probablement un rendez-vous. »« C'est vrai, » admit-il. « Mais je ne te quitterai pas avant que tu aies vu un médecin. » Quelque chose dans son ton lui confirma qu'il était sérieux. Quand ils sont arrivés sur la voie d'urgence, il a sauté de la voiture avant qu'elle n'ait pu ouvrir sa portière. Il a fait signe à 2 infirmières et leur a expliqué la situation avec une lucidité qu'elle n'avait plus.
Il a marché à côté du brancard tandis qu'elle la faisait passer en toute hâte par les portes coulissantes. Son cœur battait la chamade. Elle avait peur, plus peur qu'elle ne voulait l'admettre. Elle n'était préparée à rien de tout cela. Dans la chambre, les infirmières la branchèrent à des moniteurs et vérifièrent ses constantes. Tout s'enchaîna très vite. On lui posait des questions auxquelles elle pouvait à peine répondre. Mais Alex resta en retrait, appuyé contre un coin, lui laissant de l'espace tout en restant suffisamment proche pour qu'elle sache qu'elle n'était pas seule. « Avez-vous quelqu'un à appeler ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. « Mon copain, il viendra. »« Bien, » dit Alex. Mais quelque chose dans sa voix laissait transparaître un doute. Elle tourna la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent, et elle y vit quelque chose d'inattendu, de l'inquiétude. Une véritable inquiétude. Pas cette inquiétude polie qu'on affiche par obligation. Elle s'attarda un instant sur cette inquiétude. Elle y puisa de la force. « Merci de ne pas m'avoir ignoré, » dit-elle. « Tous les autres l'ont fait. » Il ne détourna pas le regard. « Tu as demandé de l'aide. » La simplicité de ces mots la frappa. Il l'avait dit comme si c'était suffisant, comme si c'était évident, comme si elle comptait. Une contraction si violente la saisit qu'elle s'agrippa à la barre du lit. Elle ferma les yeux très fort. Elle sentit quelqu'un prendre sa main libre. Elle leva les yeux et vit qu'Alex s'était approché de nouveau. « Respire, » dit-il. « Juste là, avec moi. Respire. » Elle suivit son rythme, lent et régulier. Cela l'aida plus qu'elle ne l'aurait cru. Quand le médecin arriva, Alex se retira, devenant une ombre silencieuse dans la pièce. Sophie l'observa un instant. Elle ressentit une étrange sensation dans sa poitrine, une attirance inexplicable, une sorte de reconnaissance, comme s'il comprenait ce que c'était que d'être seul au milieu d'une foule, comme s'il partageait cela. Elle ne trouvait pas les mots pour l'exprimer, alors elle se concentra sur les instructions du médecin. Le temps se brouilla ensuite. Son téléphone vibrait sans cesse sur la table. Le nom de David s'affichait en grand sur l'écran. Elle répétait aux infirmières « Faites-le entrer dès qu'il arrive ». Il n'arriva qu'une heure plus tard. Le bébé était presque sorti et Sophie transpirait à grosses gouttes dans sa robe. Épuisée, tremblante et terrifiée, elle refusait pourtant de s'effondrer. David fit enfin irruption dans la chambre, essoufflé comme après un marathon. Son regard balaya la pièce avant de s'arrêter sur Alex. « C'est qui, ce type » lança-t-il sèchement. Sophie tressaillit à ce ton. « Il m'a aidé à venir, c'est tout. » David fusilla Alex du regard, puis Sophie, comme si elle l'avait trahi en souffrant devant un autre homme. Alex ne réagit pas. Il ne cligna même pas des yeux. Il fit simplement un petit signe de tête à Sophie et se dirigea vers la porte. « Tout ira bien, » dit-il doucement. « Merci, » murmura-t-elle. Il se retourna et sortit, et elle ressentit aussitôt son absence comme une porte qui se ferme dans une pièce silencieuse. Elle ne le revit plus. David prit la chaise près de laquelle Alex se tenait. Il ne lui demanda pas comment elle allait. Il ne la toucha pas. Son regard ne manifesta aucune inquiétude. Au lieu de cela, il murmura entre ses dents, « La prochaine fois, appelle-moi plutôt qu'un inconnu. » Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas la force de se défendre. Des heures plus tard, après l'accouchement, Sophie somnolait par intermittence tandis que les infirmières veillaient sur elle et le bébé. Elle se sentait à vif, épuisée, accablée par des émotions qu'elle n'avait pas la force d'analyser. David arpentait la pièce, grommelant d'avoir manqué le travail. À un moment donné, elle le vit fouiller dans son sac, vérifiant ses poches. Trop hébétée pour réagir, elle ressentit un vide immense lorsqu'il glissa discrètement quelque chose dans sa propre poche. Il lui fallut un instant pour réaliser qu'il s'agissait de l'argent qu'elle avait économisé pour les couches. Au bout du couloir, elle crut entendre une voix familière, celle d'un homme, qui parlait à voix basse avec une infirmière. Son cœur s'emballa un instant, sans qu'elle puisse en comprendre la raison. Mais lorsqu'elle regarda par la porte, il n'y avait personne. Plus tard dans la soirée, David finit par partir chercher à manger, ce dont elle doutait. Elle essaya de se reposer. Son téléphone vibra de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas un message. Des notifications. Une vague. Sa sœur Sarah avait publié quelque chose en ligne.
C'est fou comme certaines personnes se font passer pour des victimes pour attirer l'attention. La grossesse ne fait pas de vous une sainte. Des centaines de commentaires. Des gens qui s'acharnent, disant des choses blessantes même s'ils ne la connaissaient pas. Sophie raccrocha avant de fondre en larmes. Elle alluma le petit téléviseur fixé dans le coin, cherchant à se distraire. Une alerte info apparut en lettres capitales. Le PDG Alex Hale est porté disparu pendant la crise au sein de l'entreprise. Une photo s'afficha, son visage était immédiatement reconnaissable. Sophie eut le souffle coupé. Son pouls s'accéléra. C'était lui. L'homme qui l'avait aidé. L'homme qui lui avait tenu la main dans la pire douleur qu'elle ait jamais ressentie. L'homme qui avait disparu avant qu'elle puisse le remercier. Le milliardaire que tout le monde recherchait. Le cœur battant la chamade, elle fixait l'écran, murmurant « Pourquoi quelqu'un comme lui s'arrêterait-il pour moi ?» Elle ignorait qu'au même instant, sur un parking sombre non loin de l'hôpital, Alex, les mains toujours sur le volant, était incapable de démarrer, se posant la même question. David n'était pas revenu avec à manger. Sophie ne s'y attendait pas, mais la chaise vide à côté d'elle lui serrait tout de même la poitrine. Elle resserra la fine couverture autour de ses épaules et regarda le bébé endormi dans le berceau. Ses petites respirations, ses légers mouvements, ses doux bruits, c'étaient les seules choses stables dans la pièce. Une infirmière entra discrètement pour vérifier les moniteurs. « Comment te sens-tu, ma chérie ?» « Fatiguée, » murmura Sophie. « Et j'ai des courbatures. » Et elle hésita. Tout. L'infirmière hocha la tête, comme si elle comprenait ce que Sophie ne disait pas. C'est normal. Aujourd'hui a été une journée éprouvante. Sophie acquiesça, car c'était plus simple que d'expliquer cette sensation de poids derrière ses côtes. L'infirmière termina ses notes et s'éclipsa. La pièce semblait immense sans personne, comme si le silence s'étirait à l'infini. Elle voulut prendre son téléphone, puis s'arrêta. Elle ne voulait pas voir les notifications. Elle ne voulait pas voir le nom de Sarah. Elle ne voulait pas entendre les excuses de David. Son estomac se noua, non pas à cause de l'accouchement, mais pour une autre raison. Une raison qu'elle préférait ne pas nommer. Elle repensa à Alex, à sa voix, à son calme, à la façon dont il n'avait pas esquivé sa douleur, et à la façon dont il était parti sans lui laisser le temps de le remercier. Elle repassa en revue l'instant où il avait quitté la pièce. Le hochement de tête apaisant, la façon prudente dont il avait dit « Tout ira bien ». Il y avait quelque chose dans sa voix qui sonnait comme une promesse, comme s'il le pensait plus qu'un inconnu ne l'aurait fait. Elle passa son pouce sur le bord de la couverture. C'était absurde de penser à lui. Il était sans doute retourné à sa vie habituelle, celle des hommes de son genre. Un travail, une famille, de vraies responsabilités. Il ne lui devait rien. Pourtant, le vide qu'il avait laissé derrière lui paraissait immense. La porte s'ouvrit brusquement. David revint enfin, portant un soda et un sandwich à moitié mangé qu'il avait manifestement commencé sans elle. « Ils ont mis une éternité, » dit-il, bien qu'elle sentît l'odeur de fast-food sur lui. Elle ne prit même pas la peine de le corriger. Elle n'en avait pas la force. Il laissa tomber l'emballage du sandwich sur le comptoir, sortit son téléphone et ne dit plus un mot. Ni à son sujet, ni à propos du bébé. Ni à propos de l'homme qui l'avait aidé. Sophie laissa retomber sa tête sur l'oreiller. Une autre contraction la saisit. Non pas physique cette fois, mais émotionnelle. Une pointe de déception, familière et lancinante. David la regarda de côté. « Pourquoi tu me fixes ?»« Je ne te fixe pas, » répondit-elle doucement. Il renifla. « Tant mieux, parce que je ne suis pas venue ici pour être jugée. » Elle ferma de nouveau les yeux, sentant son cœur battre la chamade contre ses paupières. Elle ne voulait pas se disputer. Elle voulait juste un instant de paix. Il fit les 100 pas, puis reprit son sac. « Où est le reste de ton argent ?» Sophie ouvrit les yeux. « Quoi ? Tu en avais plus tout à l'heure. Je l'ai peut-être utilisé. Je ne sais pas. Je n'y faisais pas vraiment attention pendant l'accouchement. » Il l'observa, puis haussa les épaules, l'air incrédule, sans pour autant insister. Il laissa tomber un sac et se remit à faire défiler son écran. Elle aurait voulu se fondre dans la couverture. On frappa doucement à la porte, mais avant qu'elle puisse répondre, une infirmière entra, un bloc-notes à la main.
Voulez-vous que j'emmène le bébé à la pouponnière un instant pour que vous puissiez vous reposer? Sophie jeta un coup d'œil au berceau, partagé. Elle voulait dormir, mais elle voulait aussi garder le bébé près d'elle. Elle ne voulait plus rien qu'on lui prenne aujourd'hui. David prit la parole le premier. Oui, prenez-le. Elle a besoin de dormir. Sophie se raidit. Je n'ai pas dit ça. L'infirmière les regarda tour à tour, attendant. Sophie secoua la tête. Il reste avec moi. L'infirmière acquiesça et sortit. David marmonna quelque chose, mais elle ne demanda pas quoi. Elle ne voulait rien entendre. Son téléphone vibra de nouveau sur la tablette. David y jeta un coup d'œil et ricana. Tes sœurs, ajouta-t-il. Elles publient toutes ces horreurs sur toi. Un frisson parcourut Sophie. Que avait-elle dit? Que tu es dramatique. Que tu fais semblant d'être impuissante. Que tu fais tout ça pour attirer l'attention. Sophie se couvrit les yeux de la main. Pourquoi me déteste-t-elle autant? Parce qu'elle a raison, dit David. Ces mots la blessèrent plus que les contractions. Elle ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Si elle répondait, elle risquait de s'effondrer. David soupira et prit sa veste. Je sors. Aaron est pesant. Il partit avant qu'elle n'ait pu décider si elle voulait qu'il parte ou qu'il reste. Le silence retomba dans la pièce. Le seul bruit était le bip régulier du moniteur et la douce respiration de son nouveau-né. Sophie s'essuya les yeux du revers de la main et se força à respirer calmement. Elle attrapa la télécommande et alluma la télévision. N'importe quoi pour rompre le silence. Une publicité commença, puis le visage d'un journaliste apparut à l'écran, urgent et impeccable. Dernière minute ce soir. Le PDG Alex Hale reste introuvable alors que Hale Industries est en proie à un conflit majeur entre actionnaires. Sophie se figea. L'atmosphère devint pesante. Une photo apparut à côté de celle du journaliste. Mâchoire carrée, regard fixe, vêtements ordinaires. Alex. Elle. Alex. L'inconnu qui l'avait aidé à monter dans sa voiture. L'homme qui lui avait tenu la main pendant ses contractions. L'homme qui était resté jusqu'à ce qu'il soit certain qu'elle n'était pas seule. L'homme était parti discrètement, presque comme s'il ne voulait pas être vu. Son cœur battait la chamade, comme s'il voulait s'échapper. Elle se pencha en avant, fixant l'écran comme pour tenter de l'en arracher. Le journaliste poursuivit. Selon nos sources, il a quitté des réunions d'entreprise plus tôt cet après-midi. Son absence devrait avoir des répercussions sur le vote en cours, mais Sophie n'entendit pas la suite. Un souffle court lui échappa. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. C'était lui. La réalité la frappa de plein fouet, trop rapide pour qu'elle puisse s'y préparer. Alex Hale, un milliardaire, un PDG disparu, un homme dont le nom était prononcé avec une force considérable. Il se tenait là, en civil, à un coin de rue, lui offrant son aide alors que tous les autres passaient leur chemin. Elle serrait la couverture à deux mains, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait. « Pourquoi quelqu'un comme lui s'arrêterait-il pour moi ?» murmura-t-elle. Elle ignorait qu'à ce moment précis, sur le parking sombre de l'hôpital, Alex Hale était assis au volant de sa voiture, moteur éteint, toujours incapable de se résoudre à démarrer, se posant la même question. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Grâce à nos témoignages, nous redonnons espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes victimes de violences à travers le monde. Soutenez-nous en vous abonnant et en activant les notifications pour ne manquer aucun témoignage important. Dites-nous aussi en commentaire d'où vous regardez et comment cette histoire vous a touché. Sophie a très peu dormi la nuit suivant son accouchement. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage d'Alex sur l'écran de l'hôpital, à moitié dans l'ombre, à moitié éclairé, comme suspendu entre deux mondes. Elle entendait aussi sa voix, calme, posée, rassurante d'une manière qu'elle ne comprenait toujours pas. Au matin, les infirmières lui avaient retiré sa perfusion et lui avaient dit qu'elle pourrait rentrer chez elle plus tard dans la journée si tout se passait bien. Elle essayait de se concentrer sur cette perspective. Un nouveau départ, une nouvelle vie avec son bébé, la chance de respirer à nouveau. David est arrivé vers 9 heures, titubant, sentant la cigarette et le froid. Ses cheveux étaient en bataille et il avait l'air de ne pas avoir dormi non plus. Mais Sophie savait faire la différence entre l'inquiétude et la culpabilité.
Il portait la culpabilité comme un fardeau. Tu aurais pu m'envoyer un message, dit-il avant même de dire bonjour. Je dormais, répondit Sophie. Et tu n'étais pas là. Ses lèvres se crispèrent. Tu me fais toujours passer pour le méchant. Sophie ne protesta pas. Elle serra son bébé contre elle, laissant la chaleur de son petit corps l'apaiser. David faisait les 100 pas près de la fenêtre. Alors, quand pouvons-nous partir? Le médecin répondit, peut-être cet après-midi. Tant mieux, murmura-t-il, parce que nous ne pouvons pas rester ici. Vous savez combien coûtent les hôpitaux. Même si Alex avait tout couvert, David l'ignorait. Elle ne lui avait rien dit. Elle ne savait pas vraiment pourquoi. Peut-être parce qu'elle aspirait à quelque chose dans sa vie qui ne se transforme pas immédiatement en dispute. On frappa doucement à la porte et une infirmière ouvrit. « Vous avez de la visite. » Sophie regarda David, perplexe, puis l'infirmière s'écarta. Alex Hale entra. Il n'était pas habillé comme un milliardaire. Les manches de sa chemise étaient retroussées. Sa veste était simple, pratique. Il n'avait ni entourage, ni bruit, ni pression, juste une présence discrète. Sophie eut le souffle coupé. L'expression de David se crispa aussitôt. « Encore toi ?» Alex hocha poliment la tête, sans s'attarder sur lui. Son regard se posa sur Sophie, et c'est tout. « Je voulais m'assurer que tu allais bien. » Sa gorge se serra. « Oui, merci. » Il s'approcha, mais pas trop, gardant une distance respectueuse. « Et le bébé ? » « Elle est en bonne santé, » dit Sophie en baissant les yeux vers sa fille avec un doux sourire. « Ils ont dit qu'on pourrait rentrer aujourd'hui. »« Tant mieux, » dit-il doucement. « Tu as bien travaillé hier. » Le compliment la réchauffa là où elle se croyait glaciale. David croisa les bras. « Pourquoi es-tu là ?» La mâchoire d'Alex se crispa un instant, mais il garda son calme. Parce qu'elle ne méritait pas de traverser ça seule. Sophie le regarda, surprise par la simplicité de ses propos, comme si la vérité n'avait pas besoin d'être enjolivée. David ricana. « Eh bien, elle m'avait moi. » Alex ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Sophie sentit la tension monter, comme une nappe électrique. « Ça va. C'était gentil de sa part de prendre de nos nouvelles, c'est tout. » Alex hocha la tête une fois. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, un transport, des provisions, quoi que ce soit d'utile, voici mon numéro. » Il posa une carte sur la table. « Je peux m'occuper de ma propre copine, » rétorqua David. Alex le regarda enfin droit dans les yeux, d'une voix calme. « Alors prends soin d'elle. » David ouvrit la bouche comme s'il avait une réplique, mais aucun son ne sortit. Les joues de Sophie s'empourprèrent, et elle ne sut pas si c'était de la gêne ou quelque chose d'autre, quelque chose qui lui serrait la poitrine. Avant que quiconque puisse ajouter quoi que ce soit, Alex se retourna vers elle. « Repose-toi aujourd'hui. Ne te précipite pas. »« Je ne me précipiterai pas, » répondit-elle doucement. « Je passerai demain voir comment tu t'installes. » Il le dit d'un ton léger, comme une simple proposition. Mais Sophie perçut autre chose dans son regard, une certaine prudence, quelque chose qu'il ne cherchait pas à nommer. Puis il quitta la pièce, la porte se refermant doucement. David attendit 3 secondes à peine avant d'exploser. « Alors c'est ça. Tu collectionnes les riches maintenant. Tu me trahis pendant que j'essaie de subvenir à nos besoins. » « Quoi ?» Sophie le fixa. « David, non. Il m'a juste aidé, c'est tout. Il t'a trop aidé. Il m'a sauvé, David. J'étais en plein travail sur le trottoir. Personne d'autre ne s'en souciait. Ça ne veut pas dire que tu le laisses traîner après. Il est venu prendre de nos nouvelles. C'est tout. » David faisait les 100 pas en se frottant la nuque. « Je n'aime pas ça. » Elle ne l'a pas dit, mais elle se fichait bien de savoir si ça lui plaisait. Elle appréciait que quelqu'un agisse correctement sans rien attendre en retour. Alex n'avait pas cherché à la toucher ni à l'impressionner. Il ne flirtait pas. Il ne se vantait pas. Il n'était même pas chaleureux. Il était simplement constant. Une partie d'elle aurait aimé être aussi constante. Quand ils l'ont enfin laissé sortir, David s'est occupé des papiers pendant qu'elle serrait le bébé contre elle. Dehors, l'air était frais et vif. Ils attendaient le VTC que David avait commandé,
mais Sophie s'arrêta net en apercevant une voiture familière garée de l'autre côté du parking. Une berline sombre, la même qu'Alex avait conduite la veille. Il était assis à l'intérieur, les mains sur le volant, veillant à ce qu'elle arrive saine et sauve. Lorsqu'il la vit se tourner vers lui, il lui fit un petit signe de tête par la fenêtre. Pas un signe de la main, pas un sourire, juste une confirmation silencieuse de sa présence si elle avait besoin de lui. Elle acquiesça. David ne remarqua pas l'échange. Il était trop occupé à se plaindre de l'attente. Le trajet du retour fut pénible, d'une manière inexplicable. Le bébé pleurait. Elle avait mal partout. David marmonnait sans cesse à propos des factures. Rien ne lui semblait rassurant. Rien ne lui paraissait stable. Leur appartement n'avait rien d'exceptionnel. En entrant, une odeur de plat à emporter rance flottait dans l'air. Des vêtements étaient entassés sur le canapé. L'évier était jonché d'assiettes qu'elle ne se souvenait pas avoir laissées. Sophie ajusta sa fille dans ses bras. « Je rangerai plus tard. »« Pas de souci, » dit David en s'affalant déjà sur le canapé. « Donne-moi le bébé, » hésita-t-elle. « Laisse-moi juste m'installer. »« Donne-la-moi » lança-t-il sèchement. Sophie se raidit et lui tendit délicatement le bébé. David la tenait comme s'il tenait un objet fragile, mais aussi comme s'il n'était pas sûr qu'il lui appartienne. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Sophie. « Je regarde, » répondit-il, pour voir si elle me ressemble. Son cœur rata un battement. « Pourquoi tu dis ça ?» Il haussa les épaules. « Je voulais juste m'en assurer. » La colère l'envahit soudainement, vive et soudaine. Elle reprit le bébé. « Ne parle pas comme ça. » Il leva les mains. « Calme-toi. Je plaisante. » Elle savait qu'il ne plaisantait pas. David ne plaisantait jamais sans le penser vraiment. Elle berça le bébé en fredonnant doucement, se laissant bercer par le rythme familier. Son téléphone vibra, une nouvelle notification. Elle l'ignora, puis une autre, et encore une autre. Finalement, elle sortit son téléphone en soupirant. Encore des commentaires, encore des inconnus qui la démolissaient à cause des publications de Sarah. Peut-être aurait-elle dû se taire. Certaines personnes ne cherchent qu'à apitoyer. Ce bébé mérite une meilleure mère. Sa poitrine se serra si fort qu'elle ne put plus respirer. Elle verrouilla son téléphone et le posa. David jeta un coup d'œil dans sa direction. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien, » murmura-t-elle. Il n'insista pas. Il ne vint pas la réconforter non plus. Il alluma simplement la télévision et se noya dans le bruit. Cette nuit-là, tandis que le bébé dormait contre son épaule, Sophie, assise dans la pénombre du salon, se laissa aller à penser à Alex. Pas au milliardaire de la télévision. L'homme qui l'avait soutenu pendant les contractions. L'homme qui l'avait écouté. L'homme qui, l'espace d'un instant, avait allégé le poids du monde. Elle se demandait ce qu'il faisait à cet instant précis. Était-il de retour dans une salle de réunion, occupé à combattre la crise qu'il avait quittée pour venir à son secours? Elle se demandait pourquoi il était venu et pourquoi elle souhaitait qu'il revienne. Le lendemain matin, on frappa à la porte. Sophie se figea, surprise. David était sous la douche, fredonnant fort et faux. Elle déplaça légèrement le bébé sur sa hanche et entr'ouvrit la porte. Alex était là. Il paraissait différent à la lumière du jour, toujours calme, toujours maître de lui, mais plus fatigué, comme s'il n'avait pas beaucoup dormi lui non plus. Il tenait un sac de courses rempli de produits pour bébé, lait en poudre, couches, biberon, une petite couverture. « Je ne voulais pas déranger, » dit-il. « Je me suis dit que ça pourrait vous être utile. » Sophie le fixa, bouleversée. « Vous n'auriez pas dû faire ça. »« Je sais, » murmura-t-elle en avalant sa salive. « Entrez. » Il entra prudemment, observant l'appartement sans porter de jugement, même si elle perçut dans son regard une lueur d'inquiétude face au désordre. Non pas du dégoût, mais de l'inquiétude. Le bébé émit un petit son. Alex la regarda et son expression s'adoucit, coupant le souffle à Sophie. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demanda-t-il. « Fatiguée » admit elle. « Mais mieux » acquiesça-t-il. « Tant mieux. » Avant qu'elle n'ait pu ajouter quoi que ce soit, David sortit du couloir, enveloppé dans une serviette. Il se figea. Alex se figea.
Sophie sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce que c'est que ça? S'exclama David. Tu viens de le laisser entrer. Ce n'est pas ça, dit-elle sèchement. Alors c'est quoi? Demanda David. Pourquoi est-il encore là? Vous deux, arrêtez. Lança Sophie d'un ton sec. Mais l'accusation planait déjà, pesant sur elle comme une corde. Alex restait immobile, impassible. Sophie sentit la chaleur lui monter aux joues. Non pas parce qu'elle avait mal agi, mais parce qu'une petite voix en elle espérait secrètement, ne serait-ce qu'un instant, que les soupçons de David ne soient que des soupçons. David n'attendit aucune explication. Il s'approcha d'Alex, laissant des gouttes d'eau sur le tapis, le torse bombé comme s'il croyait encore pouvoir intimider quelqu'un en étant simplement vêtu d'une serviette. « Tu peux partir maintenant, » dit David. « On n'a pas besoin de charité. » Alex ne bougea pas. Son regard restait fixe, droit devant lui. « Je ne suis pas là pour créer des problèmes. » Trop tard, rétorqua David. « Tu crois que tu peux débarquer avec un sac de provisions et quoi? Voler ma famille? » Sophie s'interposa. « David, arrête. Il essaie juste d'aider. Tu n'étais pas là hier. » Si. David la foudroya du regard. « Tu as toujours une excuse pour les inconnus. » Il m'a aidé, dit Sophie d'une voix tremblante. Voyant que personne d'autre ne réagissait, l'expression de David changea. Elle ne s'adoucit pas, elle se durcit. Un regard calculateur passa dans ses yeux. Bien. Alors, qu'est-ce que tu lui as promis? Les mots la frappèrent comme une gifle. Rien. David haussa les épaules, comme s'il ne la croyait pas, mais il n'avait pas envie de discuter. Son attention se reporta sur Alex. Quoi que tu fasses, arrête et reste loin d'elle. Tu n'as pas à décider qui l'aide, dit Alex d'une voix calme. Un silence pesant s'installa. Le bébé poussa un petit cri et Sophie la berça doucement, espérant que cela suffirait à apaiser la tension palpable entre les deux hommes. David s'approcha d'Alex, la mâchoire serrée. C'est ma maison. Alex ne broncha pas. Alors peut-être devrais-tu traiter la personne qui vit ici comme si elle avait sa place. Sophie inspira profondément, car elle n'avait jamais entendu personne dire ça à David. Jamais. Jamais. Cette fois, David ne réagit pas avec colère. Il réagit avec pire encore, un silence glacial. Alex sembla comprendre que la conversation ne pouvait aller plus loin. Il se tourna vers Sophie. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, dit-il doucement, appelle-moi. Je le pense vraiment. » Elle hocha la tête, la gorge serrée. « Je le ferai. » Il lui lança un dernier regard, ferme, rassurant, le même qu'à l'hôpital, puis il partit. La porte claqua. David la fixa longuement avant de se tourner vers elle. « Tu m'as fait honte. Je n'ai rien fait. Tu lui as laissé croire que tu avais besoin de lui. » Non, dit-elle doucement. Il était gentil. C'est comme ça que ça commence, murmura David. Et puis, je te retrouve à me tromper avec un riche. David, arrête, s'il te plaît. Mais il n'arrêta pas. Pas de toute la journée. Il lançait des remarques acerbes, des piques. Il l'observait lorsqu'elle nourrissait le bébé, comme s'il cherchait à la prendre en flagrant délit. Et chaque fois que son téléphone vibrait à cause des publications de Sarah, des commentaires d'inconnus ou de l'appel de sa mère demandant si les rumeurs étaient vraies, David plissait les yeux, comme si chaque vibration prouvait quelque chose. Le soir venu, Sophie ne désirait rien d'autre que le calme, mais l'appartement ne le lui offrait jamais. David faisait les 100 pas, parlait au téléphone, partit 1 heure sans explication, puis revint avec une forte odeur de bière. Elle donna le bain au bébé dans l'évier, fredonnant pour se calmer. Elle serra sa fille contre elle comme si sa chaleur pouvait les protéger toutes les deux de la pression grandissante dans cet appartement. Le lendemain matin, elle se réveilla au son de David qui chuchotait au téléphone dans la cuisine. Elle n'avait pas l'intention d'écouter aux portes. Elle sortait pour préparer une bouteille, mais ses paroles la figèrent sur place. « Oui, je l'ai vue, » dit-il. Elle essaie encore de se faire passer pour la victime. « Tu avais raison. Elle en profite. » Sophie sentit son estomac se nouer. Il parlait à Sarah. David laissa échapper un petit rire. « Oui, oui, je t'enverrai les photos. Elle a l'air malheureuse. Tu vas te régaler. »
Sa gorge se serra. Elle serra la bouteille si fort que ça lui fit mal. Il continua de parler. Et si tu veux plus de détails compromettants, tu ferais mieux de payer d'abord. Je ne fais pas ça gratuitement. La vision de Sophie se brouilla. Elle recula avant qu'il ne la remarque et entra dans la chambre, refermant doucement la porte. Elle s'assit sur le lit, tremblante. Il vendait des informations la concernant à sa sœur, celle-là même qui la harcelait en ligne depuis des jours. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Elle porta sa main à sa bouche et se concentra sur sa respiration, essayant de retenir ses larmes pour que le bébé n'entende pas sa panique. Son téléphone vibra, une nouvelle notification. Elle n'avait pas envie de regarder, mais sa main bougea d'elle-même. Sarah avait posté une autre vidéo où elle parlait, souriant comme si elle appréciait chaque seconde. Certaines femmes ne cherchent que la pitié. Elles sont incapables d'affronter la réalité. Elles sont instables, inaptes, franchement. Les commentaires affluaient déjà, des mots si blessants qu'ils semblaient faire mal. Sophie éteignit son téléphone. Elle serra sa fille contre elle, respirant sa douce chaleur. « Je ne suis pas instable, » murmura-t-elle. « J'essaie. » Mais elle avait l'impression d'étouffer. Vers midi, on frappa de nouveau à la porte. David ouvrit. Elle perçut son ton agacé avant même de voir qui était là. « Que voulez-vous » Une voix de femme répondit, calme et professionnelle. « Êtes-vous David Evans ?»« Oui. » « Et voici le domicile de Sophie Carter. » Sophie entra dans le couloir avec le bébé. 2 personnes se tenaient à la porte, un homme et une femme en tailleur, un bloc-notes à la main. « Bonjour, » dit la femme. « Nous sommes des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement anonyme. » Sophie resta bouche bée. « Un signalement ? Nous sommes là pour obtenir des précisions et vérifier que tout va bien. » David ne parut pas surpris. Il recula d'un pas et dit « Bien sûr, entrez », comme s'il attendait ce moment. Les jambes de Sophie fléchirent. Il y a eu une erreur. Je m'occupe bien d'elle. Je vous le jure. C'est une visite de routine, dit la femme. Nous avons juste besoin de quelques informations. Mais son ton n'était pas rassurant. Pas vraiment. Pas lorsque le regard de l'homme parcourut le désordre, l'évier, cet appartement loin d'être impeccable. Pas lorsque la femme prenait des notes sans expression. Sophie tenta de reprendre son souffle. Elle est en bonne santé. Elle vient de passer ses examens. Les infirmières ont dit qu'elle était en parfaite santé. Nous devons le vérifier, répondit l'homme. Et nous avons quelques questions. Les 30 minutes suivantes furent un tourbillon d'angoisse. Des questions sur sa stabilité, sur le soutien dont elle avait besoin, sur sa relation avec David, sur des accusations qu'elle n'avait jamais entendues auparavant. Négligence, instabilité émotionnelle, environnement hostile. Chaque mot lui serrait davantage la poitrine. Quand ils sont finalement partis, promettant de revenir bientôt, les jambes de Sophie ont failli la lâcher. Elle s'est affalée sur le canapé, serrant le bébé contre elle comme si c'était la seule chose qui la retenait à la terre. David se tenait au-dessus d'elle. Il ne la réconforta pas. Il ne s'assit pas. Il avait l'air simplement ennuyé. « Peut-être que maintenant tu prendras les choses au sérieux, » dit-il. Son cœur se brisa. « C'est toi qui as fait ça. » « Faire quoi ? » « Les appeler. » David ricana. « Ne m'en veux pas si tu as l'air instable aux yeux des inconnus. » Elle le fixa, abasourdie. Il attrapa sa veste. « Je sors. »« Ne m'attends pas. »« David, quoi ?» s'exclama-t-il. « Ne pars pas, s'il te plaît. J'ai besoin d'aide. Je ne peux pas faire ça toute seule. » Il laissa échapper un long soupir d'agacement. « De toute façon, c'est toi qui es censé faire la plupart de ces choses. C'est toi qui restes à la maison. Ce n'est pas ce que je... » Il fit un geste de la main comme pour chasser une mouche. « Si tu veux que je reste, commence à te comporter comme quelqu'un pour qui ça vaut la peine de rester. » Son cœur rata un battement. David attrapa son téléphone et le fourra dans sa poche. « Et arrête de parler à ce type. »« Je ne suis pas stupide. Tu veux clairement qu'il revienne. »« Non, » murmura-t-elle, même si une partie d'elle-même doutait de la véracité de ses propos. Il se dirigea vers la porte. « David, ne pars pas.
S'il te plaît, j'ai peur. Il ouvrit la porte sans se retourner. Tu as raison d'avoir peur. La porte claqua derrière lui. Sophie tremblait, son bébé pleurant dans ses bras, sentant les pleurs résonner dans sa poitrine jusqu'à ce que quelque chose en elle se brise. Elle ignorait qu'il ne partait pas seulement pour la nuit. Elle ignorait qu'il ne reviendrait pas. Elle ignorait qu'il était sur le point de la trahir d'une manière qu'elle ne pouvait encore imaginer. Mais elle le sentait. Le précipice approchait et elle était déjà au bord du précipice. Sophie se réveilla en sursaut au bruit de coups violents à sa porte d'entrée. Pas de petits coups discrets, pas quelqu'un qui l'appelle, des coups secs et insistants. Elle se redressa brusquement, le cœur battant la chamade. Le bébé sursauta dans le berceau à côté d'elle et se mit à pleurer. Instinctivement, Sophie la prit dans ses bras en murmurant « Tout va bien. Tout va bien. » Malgré ses mains tremblantes, les coups reprirent. « Ouvrez, la direction. » Son estomac se noua. Elle se leva péniblement, serrant sa fille contre son épaule. Lorsqu'elle ouvrit la porte, le gérant de l'immeuble se tenait là, une enveloppe à la main. Il ne sourit pas. Il n'avait même pas l'air désolé. Loyer impayé. Il a dit 2 mois. Je sais. Elle a dit que j'essayais. Mes heures ont été réduites et ce n'est pas mon problème. La vie est dans l'enveloppe. 30 jours. Ses jambes flageolaient. 30 jours. Il soupira et se frotta le front. Franchement, le propriétaire veut que l'endroit soit vidé plus tôt. Trop de plaintes. Des plaintes? Répéta-t-elle, confuse. Il fit un geste vers le couloir. Les voisins disaient entendre des cris, des pleurs, des disputes, et un bébé qui pleurait toute la nuit. Sophie serra sa fille plus fort contre elle. C'est un nouveau-né. Je fais tout mon possible. Peu importe, dit-il en reculant déjà. On vous surveille. Je ne veux pas d'ennui sur ma propriété. Il s'éloigna avant qu'elle n'ait pu ajouter un mot. Elle ferma lentement la porte, la verrouillant même si cela ne la rassurait pas. Elle pressa son front contre le bois, luttant pour ne pas s'effondrer. 30 jours sans revenu, David partit et les services sociaux déjà à son chevet. Elle embrassa la tête de sa fille, inspirant sa douce chaleur. « Je ne laisserai rien t'arriver, » murmura-t-elle. « Je te le promets. » Mais elle ne savait plus comment tenir cette promesse. En milieu de matinée, son téléphone fut de nouveau inondé de notifications. Des dizaines, puis des centaines. Un frisson la parcourut avant même qu'elle n'ouvre l'écran. Sarah avait publié une vidéo. Sophie appuya dessus d'un pouce tremblant. La vidéo commençait par des images tremblantes de Sophie, assise par terre dans la cuisine, 2 nuits auparavant, en pleine crise de panique avec son nouveau-né dans les bras. Elle n'avait même pas remarqué la caméra. C'est forcément David qui a filmé. La voix de Sarah commentait la vidéo, comme si elle présentait un documentaire. Voilà sa vraie nature. Elle est incapable de gérer un seul bébé. Imaginez ce qu'elle cache d'autre. Je m'inquiète pour l'enfant. La vidéo montrait ensuite Sophie, épuisée, sur son lit d'hôpital. Elle a besoin d'aide. Pas de pitié. D'aide. Les commentaires affluaient plus vite qu'elle ne pouvait les lire. Pauvre chérie. Elle perd la tête. Il faut appeler les services sociaux avant que ça n'empire. Sa gorge se serra. Ses mains s'engourdirent. Elle laissa tomber le téléphone sur le canapé et recula comme s'il l'avait brûlé. On frappa à la porte. Ce n'étaient pas les coups violents de tout à l'heure. C'était plus discret, mais plus froid. Encore les services de protection de l'enfance. Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle prit sa fille dans ses bras, l'embrassa sur la joue, tentant de calmer son cœur. Une femme, déjà vue la veille, entra avec un bloc-notes. L'homme n'était pas là aujourd'hui, et cela inquiéta encore plus Sophie. Cette deuxième visite si rapide avait quelque chose de mauvais présage. Nous avons reçu d'autres signalements, dit la femme. Nous devons poser quelques questions complémentaires. Je n'ai rien fait de mal, dit Sophie d'une voix faible. Nous ne vous accusons pas, répondit la femme sur le même ton neutre qui, sans prononcer un mot, la mettait en cause. Ce sont les procédures. Elles parcoururent l'appartement, la vaisselle sale dans l'évier, le panier à linge, le désordre laissé par David. Rien de dangereux, rien de nuisible, mais tout donnait l'impression qu'elle tenait à peine debout.
Elle répondait à chaque question aussi calmement que possible, mais sa voix se brisait sans cesse. Quand ils sont finalement partis, la femme a dit « Attendez-vous à être recontacté ?»« Pas du tout. On vous recontactera. Pas du tout. Vous faites de votre mieux. Juste la promesse clinique d'un examen plus approfondi. » La porte se referma et Sophie s'affala sur le canapé, son bébé contre sa poitrine, qu'elle berçait doucement. Elle s'efforçait de respirer. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. Mais la pièce lui paraissait plus petite à chaque inspiration. Vers midi, son téléphone sonna d'un numéro inconnu. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose la poussa du pouce sur l'écran. « Salut, Sophie. » La voix d'Alex. Ses yeux s'emplirent instantanément de larmes. Elle essaya de respirer doucement pour qu'il ne l'entende pas s'effondrer. « Ça va ?» demanda-t-il, inquiet du silence. « Non, » murmura-t-elle, et la sincérité lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Que s'était-il passé? Elle ferma les yeux. Tout. Il n'insista pas. Il attendit. Ma sœur a posté une vidéo. Elle a tout déformé. Les services sociaux sont revenus, j'ai reçu un avis d'expulsion et j'ai eu le souffle coupé. Je ne sais pas comment arranger tout ça. Il y a eu un léger bruissement à l'autre bout du fil, comme s'il se levait brusquement. J'arrive, a-t-il dit. Non, a-t-elle répondu rapidement. S'il te plaît, ne fais pas ça. Si David revient et te voit, il est la dernière personne qui m'importe, dit Alex. Elle déglutit difficilement. Alex, je ne peux pas. Ton travail, ton entreprise, je m'en occupe. Tu l'as déjà dit, murmura-t-elle d'une voix étranglée. Et je ne veux pas être une raison de plus pour que ta vie empire. Il resta silencieux un instant. Quand il l'a fait, sa voix était devenue douce et sincère. Tu n'es pas un problème, Sophie. Personne ne lui avait jamais dit ces mots, pas sur ce ton. Elle serra le téléphone comme si c'était la seule chose tangible qui lui restait au monde. J'arrive dans 10 minutes, dit-il. Elle avait envie de dire oui. Elle voulait le voir. Elle avait besoin de quelqu'un de stable, de rassurant, de quelqu'un qui ne la regarde pas comme si elle était un échec. Mais elle secoua la tête, essuyant ses larmes du revers de la main. S'il te plaît, ne viens pas. Pas maintenant. Ils m'observent. On me regarde. Ils imaginent le pire. Je ne peux pas leur donner plus de munitions. Il resta silencieux un long moment. Quand il reprit la parole, sa voix était rauque. Je déteste ça. Moi aussi. On frappa violemment à une porte au loin. Des voix s'élevèrent. La tension était palpable. Alex? Demanda-t-elle. Il expira lentement. Je dois aller à une réunion. Ça va être rapide. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Je sors. Son cœur se serra. S'il te plaît, ne pars pas. Tu ne peux pas, Sophie. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds tout. Elle l'entendit inspirer brusquement, comme si ces mots l'avaient touchée plus profondément qu'elle ne l'avait voulu. Je t'appelle après, dit-il doucement. Quand la communication fut coupée, Sophie serra sa fille contre elle et posa son front contre la petite tête du bébé. Je suis désolée, murmura-t-elle. J'essaie. Je vous jure que j'essaie. Les heures passèrent dans un brouillard de peur et d'épuisement. Elle fit la vaisselle. Elle plia le linge. Elle s'efforça de rendre l'appartement habitable, même si elle se sentait anéantie. Au coucher du soleil, une voisine passa devant la porte ouverte de la buanderie. Une femme qui lui souriait autrefois, qui s'enquérait de sa grossesse. Elle s'arrêta, regarda Sophie, ses vêtements usés, son visage fatigué, son bébé qui pleurait, puis détourna le regard et continua son chemin comme si Sophie était contagieuse, comme si sa présence pouvait lui être fatale. Sophie rapporta le linge encore chaud à l'appartement en silence. Elle ne pleurait pas. Elle était trop épuisée. En entrant, son téléphone vibra. C'était une photo envoyée d'un numéro inconnu. Une capture d'écran de message. David et Sarah parlaient d'elle, se moquaient d'elle, préparaient des publications, organisaient les appels aux services sociaux, préparaient à la pousser à bout. Sophie fixa les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Sa poitrine se serra, ses mains tremblaient, ses genoux menaçaient de flancher. Ils travaillaient ensemble depuis des mois, et pas seulement depuis peu.
L'air lui paraissait irrespirable. Le téléphone vibra de nouveau. Un autre message du même numéro. Je pensais que tu devrais savoir qui sont tes véritables ennemis. Aucun nom, aucune explication. Juste une vérité qui lui tombait dessus comme une bombe. Sa fille pleurait, sentant sa panique. Sophie la prit dans ses bras, la serrant contre elle, ressentant la peur qui s'emparait d'elle. Quand on frappa de nouveau à la porte, plus fort cette fois, Sophie sursauta si violemment qu'elle faillit laisser tomber le téléphone. Elle ouvrit la porte à 2 assistantes sociales. Pas la femme de tout à l'heure. 2 visages inconnus, fermes, sans sourire. « Mademoiselle Carter », dit l'une d'elles, « nous devons discuter d'un événement urgent. » Sa gorge se serra. « Maintenant ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit l'homme, « il s'agit de la sécurité de votre enfant. » Elle serra sa fille plus fort contre elle. « Elle est en sécurité. Elle est avec moi. »« Nous devons parler à l'intérieur », dit la femme. Sophie recula, le cœur battant la chamade. Elle ne le savait pas encore, mais tout allait basculer, et Alex n'était pas là. Il était assis dans une salle de réunion à l'autre bout de la ville, assailli de questions à son sujet. Chaque minute qui passait les rapprochait inexorablement d'un précipice infranchissable. Les travailleurs sociaux entrèrent dans l'appartement comme s'ils savaient déjà ce qu'ils allaient y trouver. Leurs yeux parcoururent rapidement la vaisselle qui séchait sur le comptoir, le linge plié et soigneusement empilé, le berceau dans le coin. Ils ne cherchaient pas la vérité. Ils cherchaient la confirmation de ce qu'on leur avait dit. Sophie serra sa fille contre elle, ses bras se resserrant autour de son petit corps chaud. « Quel est le problème urgent ?» demanda-t-elle, s'efforçant de garder une voix calme. La femme ouvrit son bloc-notes. « Nous avons reçu plusieurs nouveaux signalements aujourd'hui. Certains étaient accompagnés de photos, de vidéos et de messages laissant penser que votre état mental se détériore. » Sophie cligna des yeux. « Ce n'est pas vrai. Je suis fatiguée, c'est tout. Je m'occupe d'elle. Je fais tout toute seule. » L'homme l'observa attentivement. « Vous vous sentez dépassée ? Toutes les nouvelles mamans se sentent dépassées. Ce n'est pas ce que nous avons demandé. » Sa gorge se serra. « Je ne fais pas de mal à mon enfant. » La femme prit une tablette. Cette vidéo a été envoyée anonymement. Elle appuya sur lecture. Des images tremblantes montraient Sophie arpentant l'appartement, serrant le bébé dans ses bras et pleurant. Des larmes silencieuses, mais des larmes tout de même. La situation paraissait pire qu'elle ne l'était réellement, car le son avait été trafiqué. On avait ajouté des halètements, des respirations tremblantes, et supprimé le passage où elle réconfortait sa fille. C'était la nuit même où David était parti en trembe. Quelqu'un, David ou Sarah, avait assemblé des extraits vidéo et les avait présentés comme la preuve de son instabilité mentale. Sophie secoua la tête. « Ce n'est pas exact. J'ai eu peur parce que les services de protection de l'enfance étaient déjà venus. J'étais stressée, mais je ne lui ai jamais fait de mal. Jamais. » L'homme referma la tablette sans un mot. « Nous sommes tenus de prendre toutes les allégations au sérieux, surtout lorsqu'elles sont nombreuses. »« Nombreuses ?» répéta-t-elle, la voix brisée. « Des gens mentent sur moi en ligne. Ils ne me connaissent pas. »« C'est possible, » dit doucement la femme, mais les témoignages étaient suffisamment crédibles pour que nous enquêtions. Le cœur de Sophie battait la chamade. « S'il vous plaît, elle est en sécurité. Elle a mangé. Elle dort dans mes bras. Je l'aime. » Les employés échangèrent un regard qui la fit flancher. L'homme s'avança. « Mademoiselle Carter, nous devons placer votre fille sous protection provisoire le temps de procéder à une évaluation plus approfondie. » Le silence se fit dans son monde. « Non. » Le mot sortit comme un murmure. « Non. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne l'emmenez pas. Je n'ai rien fait de mal. » La voix de la femme s'adoucit, mais cette douceur rendit la situation encore plus insupportable. « C'est temporaire. Vous avez dit la même chose la dernière fois, » dit Sophie, les larmes brouillant sa vue. « Vous avez dit que c'était une routine. »« C'est différent, » répondit l'homme. « Il y a tellement de preuves, » s'écria Sophie en reculant, serrant sa fille si fort que le bébé gémit. « Sa sœur me déteste. Mon petit ami travaille avec elle. Il me tend un piège. » Les ouvriers ne réagirent pas.
Ils avaient entendu trop d'excuses, trop d'histoires. Ils ignoraient que la sienne était la vérité. La femme tendit les bras. « Je vous en prie, ne compliquez pas les choses. » Sophie secoua violemment la tête. « Je vous en prie, vous ne pouvez pas l'emmener. Elle a besoin de moi. » L'homme s'approcha. « Si vous refusez, nous serons obligés de faire appel à la police. » Sophie eut le souffle coupé. Elle scruta désespérément l'appartement, comme si elle pouvait trouver quelque chose qui puisse prouver son amour. Des vêtements propres, des couches fraîches, des biberons chauds, un berceau avec des couvertures qu'elle avait pliées elle-même. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle de nouveau. « C'est tout ce que j'ai. » La femme baissa la voix. « Madame, nous n'avons pas le choix. » L'homme lui toucha doucement le bras. « Nous ne sommes pas là pour vous punir. »« Si, vous l'êtes, » murmura-t-elle. « Vous me punissez parce que je suis pauvre, parce que je suis seule, parce que je suis fatiguée. » Sa fille remua dans ses bras, sentant sa peur. Sophie pressa ses lèvres contre le front du bébé, des larmes perlant sur sa peau douce. « Maman est là. Maman est là. Je ne les laisserai pas t'emmener. » Mais les ouvriers s'approchèrent, les mains tendues. « Mademoiselle Carter, » dit l'un d'eux d'un ton ferme. « Nous avons besoin que vous nous la remettiez. » Sophie, dos au mur, tremblait tellement que le bébé pleurait. « Je ne peux pas. » La voix de la femme changea. Plus douce, plus tendre. « Madame, maintenant. » Les bras de Sophie tremblaient. Elle avait l'impression que sa poitrine s'écrasait. Elle voulait se battre, crier, courir, mais si elle résistait, il lui prendrait sa fille plus violemment encore. Elle ne voulait pas que son bébé voie ça. Elle ne voulait pas que ses premiers souvenirs soient la peur. Sa vision se brouilla complètement. Elle embrassa de nouveau sa fille, respirant profondément son parfum, savourant sa chaleur. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle à son oreille. « Je suis vraiment désolée. » Ses bras se relâchèrent, se séparant peu à peu. La femme s'avança et souleva délicatement le bébé, le berçant avec une douceur experte. Le bébé pleurait plus fort maintenant, cherchant la chaleur familière qu'elle venait de perdre. Les mains de Sophie restèrent suspendues dans le vide longtemps après que le poids se soit dissipé. Ses genoux fléchirent. Elle s'effondra au sol. « Non » murmura-t-elle d'une voix étranglée. « S'il vous plaît, elle a besoin de moi. S'il vous plaît. » Mais il se dirigeait déjà vers la porte. « On vous recontactera » dit l'homme d'une voix lointaine. La porte se referma derrière eux. Un silence de plomb s'abattit. Sophie se recroquevilla, les mains plaquées au sol, sanglotant si fort qu'elle en avait le souffle coupé. Ses sanglots, rauques et déchirants, lui arrachaient des râles. Elle ne sut pas combien de temps elle resta là. Des minutes, des heures. Le temps se brouilla, jusqu'à ce que la pièce semble se retourner autour d'elle. Ses paumes la brûlaient. Sa gorge la faisait souffrir. Elle avait l'impression que son cœur se brisait dans sa poitrine et se répandait sur le sol. Soudain, son téléphone vibra une fois, puis une autre, puis plusieurs fois. Sa main tremblante se porta vers lui. Une alerte info s'afficha sur l'écran. Elle appuya dessus machinalement. Une vidéo granuleuse, filmée par un voisin, a été mise en ligne avant même que les services de protection de l'enfance n'aient atteint leur voiture. La légende disait « Les services de protection de l'enfance retirent l'enfant à la femme instable du rez-de-chaussée ». La vidéo montrait le couloir. On y voyait le bébé pleurer. On y voyait Sophie s'effondrer dans l'embrasure de la porte, suppliant. Tout y était, et toute la ville était déjà arrivée à ses écrans. La diffusion en direct a ensuite basculé sur un autre studio. Un journaliste a pris la parole d'un ton pressant. Nous avons également reçu la confirmation que la femme en question avait déjà eu des liens avec le PDG milliardaire Alex Hale. À l'autre bout de la ville, un téléviseur s'est allumé dans une salle de réunion. Alex venait de quitter une assemblée générale houleuse d'actionnaires lorsque le bruit a attiré son attention. Son assistant a saisi la télécommande, mais Alex a instinctivement tendu la main pour l'en empêcher. Il fixa l'écran. Il vit Sophie. Il la vit s'effondrer. Il la vit tendre les bras vers son enfant. Il vit le bébé emporté. Son visage se décomposa, sa poitrine se serra. Et en une fraction de seconde, il comprit qu'il avait fait le mauvais choix. Il avait choisi l'entreprise, le vote,
la politique, la pression. Et maintenant Sophie était seule au sol, perdant ce qu'elle aimait le plus. La voix du journaliste résonna dans la salle de réunion, lointaine et froide. Les services de protection de l'enfance ont placé l'enfant en attendant les résultats de l'enquête. Plus d'informations prochainement. La main d'Alex se crispa sur la télécommande jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Autour de lui, tout continuait de parler, de bouger, de respirer. Mais Alex restait immobile. Il en était incapable car, pour la première fois depuis des années, il sentait quelque chose se briser en lui. Et ce n'était pas seulement de la culpabilité. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'il n'était pas prêt à nommer. Quelque chose qui arrivait trop tard. Sophie souffrait et il n'était pas là. Alex ne se souvenait pas s'être levé. Un instant, il fixait la télévision dans la salle de réunion, la vidéo de Sophie s'effondrant figée sur l'écran. L'instant d'après, il passait rapidement devant la longue table, devant les visages choqués des cadres, devant son assistante qui l'appelait. Son pouls battait la chamade. Chaque pas lui paraissait interminable. Quelqu'un bloqua la porte. « Monsieur Hale, le vote. » « Annulez la réunion, » dit Alex d'une voix basse et menaçante. « J'ai quelque chose de plus important à régler. »« Vous ne pouvez pas partir, » insista le directeur financier. « Une tentative de rachat est imminente. Si vous partez maintenant, vous perdez l'entreprise. » Alex s'arrêta net. Pour la première fois de la journée, il les regarda vraiment. Ces hommes qui le conseillaient depuis des années, ces hommes qui prétendaient se soucier de l'entreprise. Pas un seul ne se souciait de cette femme qui pleurait dans le couloir. « Alors je craque, » dit-il. « Je ne la sacrifierai plus jamais. » Un silence s'installa. Quelqu'un murmura. « Ça a un rapport avec la femme dont on parle aux infos. » « Oui, » répondit Alex. « Et si l'un d'entre vous laisse fuiter une seule rumeur de plus à son sujet, considérez-vous comme licencié. » Des murmures d'étonnement. La stupeur. Mais Alex n'était pas en représentation. Il n'essayait pas d'intimider. Ses paroles étaient trop crues pour cela. Il sortit. Son assistant le suivit en trottinant. « Monsieur, que voulez-vous que j'annule? Quelle est votre priorité ?» Alex ne ralentit pas. « Tout. Annulez tout. J'ai besoin d'un avocat d'un côté, d'un attaché de presse de l'autre, et je veux une enquête approfondie sur tous ceux qui la harcèlent en ligne. »« Oui, monsieur. Et vous avez aussi demandé un détective privé, » dit Alex. « Trouvé qui a filmé la scène dans le couloir et qui a envoyé les signalements aux services sociaux. » L'assistant déglutit. « Vous pensez que c'était ciblé ? » « Je le pense, » répondit Alex d'un ton sec. « Quelqu'un a décidé de détruire une femme incapable de se défendre. Il a appuyé sur le bouton de l'ascenseur, la mâchoire serrée. Et c'était mon rôle, » a-t-il ajouté d'une voix basse. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur lui. Il a retenu son souffle jusqu'à ce qu'il atteigne le garage. Ses mains tremblaient. Il ne cherchait même pas à le cacher. Des émotions qu'il avait refoulées pendant des années le submergeaient les unes après les autres. Colère, peur, culpabilité. Et quelque chose de plus subtil sous cette peur, qu'il n'était pas prêt à nommer. Il monta dans la voiture. Il roulait trop vite. Chaque feu rouge lui paraissait personnel. Chaque conducteur l'en lui donnait envie de hurler. Il prenait les virages avec une force excessive, serrant le volant à tout rompre. Il n'avait pas préparé ses paroles en voyant Sophie. Il savait seulement qu'il devait la voir respirer, debout, vivante. Rien d'autre ne comptait. Il arriva à son appartement en un temps record. Il monta les escaliers 4 à 4. Le couloir était vide, trop silencieux, trop propre. Un silence qui laissait présager le pire. Il frappa fort. « Sophie. » Pas de réponse. Il frappa plus fort. « Sophie, ouvre la porte, s'il te plaît. » Toujours rien. Son cœur battait la chamade. Il essaya la poignée. Verrouillée. Il recula, prêt à l'enfoncer, mais juste avant de pousser, il entendit un bruit. Le verrou claqua. La porte s'ouvrit de quelques centimètres. Sophie se tenait là, pieds nus, les yeux rouges, les épaules tremblantes, les bras vides. Alex eut le souffle coupé. Il s'était préparé à pleurer, à paniquer, à se mettre en colère, mais rien n'aurait pu le préparer à l'expression de son visage.
Elle ne pleurait pas seulement. Elle était vide, comme si on l'avait dépouillée de tout ce qui la rendait humaine, ne laissant derrière elle que le chagrin. « Alex » dit-elle. Sa voix semblait venir du fond d'un puits. Ils l'ont emmené. Il resta immobile un instant. Puis il entra et la prit doucement dans ses bras. Elle ne résista pas. Elle s'effondra contre lui, comme si elle s'était tenue debout grâce à sa seule volonté, et que celle-ci l'avait finalement abandonnée. Son front pressait sa poitrine. Ses mains s'agrippaient à sa veste. Elle tremblait tellement qu'il l'enlaça pour la soutenir. « Je suis là » murmura-t-il. « Je suis là maintenant. Je ne partirai pas. » Elle laissa échapper un son qui n'était ni un cri ni un souffle, mais quelque chose qui trahissait une rupture entre eux. Elle secoua la tête. Ils ont dit que j'étais instable. Ils ont montré de fausses vidéos. Ils ont dit qu'elle n'était pas en sécurité avec moi. Ses doigts s'agrippèrent à sa veste. Je les ai suppliés. Il la serra plus fort dans ses bras. Je sais. J'ai vu. Elle se figea. Tu as vu. Il hocha la tête. C'était aux infos. Sophie ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue, chaude contre sa peau. Je ne sais pas comment arranger ça, Alex. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai personne. Toi, tu m'as, dit-il. Elle eut un hoquet de surprise. Pourquoi? La question le transperça. Il lui caressa doucement le dos. On en reparlera plus tard. Pour l'instant, on récupère ta fille. Elle déglutit difficilement. Comment? Avec tout ce que j'ai, répondit Alex. Chaque avocat, chaque enquêteur, chaque ressource. Je réduirai en miettes quiconque t'a fait ça. Elle recula légèrement pour le regarder. Son visage était crispé par un mélange de fureur et d'autre chose. Quelque chose de plus doux, quelque chose qui lui serrait douloureusement le cœur. Tu n'es pas obligé de faire ça, murmura-t-elle. Si, dit-il. Je le dois. Parce qu'il ne pouvait plus faire semblant. Entre l'hôpital et la salle de réunion, Sophie avait cessé d'être celle qu'il avait aidée autrefois pour devenir celle qu'il ne pouvait plus quitter. Il la relâcha doucement. Asseyez-vous, buvez de l'eau, respirez. Je m'occupe du reste. J'ai peur, murmura-t-elle. Je sais. Et je déteste avoir besoin de vous. Il s'agenouilla devant elle, l'obligeant à croiser son regard. Avoir besoin de quelqu'un n'est pas un signe de faiblesse. Elle ne répondit pas. Elle le regarda simplement, épuisée, le cœur brisé, mais aussi avec autre chose. Une sorte de confiance, même si elle n'en voulait pas. Il se leva et envoya un SMS à son assistante, active tout immédiatement. Retrouve Sarah Carter et David Evans. Apporte-moi tout. Ne laisse rien fuiter. Je veux la vérité, rien que la vérité. Il se retourna vers Sophie. Quelqu'un t'a fait ça exprès. On va le prouver. Elle serra ses genoux contre sa poitrine. Ça n'aura aucune importance. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Ils penseront ce que je leur montrerai. Sa mâchoire se crispa. Et je vais leur montrer la vérité. Il parcourut l'appartement, l'examinant attentivement, sans porter de jugement, mais en évaluant ce que les services de protection de l'enfance auraient pu y voir. Il prit des photos, documenta tout et les envoya directement à l'équipe juridique. Puis il se retourna vers elle. « Je veux que tu sois avec moi ce soir. » Elle cligna des yeux. « Chez toi ? » « Oui, c'est plus sûr. Ils n'oseront pas venir ici sans raison. » Elle hésita. « J'ai l'impression de fuir. »« Non, » dit-il doucement. « C'est pour te protéger pendant qu'on se bat. » Elle baissa les yeux sur ses mains. « Je ne peux pas te gêner. Tu as ton entreprise, ton conseil d'administration, toute ta vie, Sophie, dit-il calmement. J'ai failli te perdre une fois aujourd'hui. Je ne prendrai pas ce risque à nouveau. » La franchise brutale de sa voix lui serra la poitrine. Elle leva les yeux vers lui, scrutant son visage. « Je ne sais pas comment laisser quelqu'un se battre pour moi, » murmura-t-elle. Sa voix s'adoucit. « Alors laisse-moi te montrer. » Elle ne dit rien, mais se leva lentement. Alex lui tendit la main. Elle hésita un long moment, puis finit par prendre la sienne dans la sienne. Ses doigts se refermèrent sur les siens, chauds et rassurants. Ils sortirent ensemble, traversèrent le couloir où les voisins l'avaient filmé,
descendirent l'escalier où les rumeurs s'étaient propagées, et s'enfoncèrent dans l'air froid du soir, plus vif que jamais. Il ouvrit la portière passager et l'aida doucement à monter, comme si le moindre mouvement brusque pouvait la briser. Lorsqu'il referma la portière et fit le tour de la voiture, Sophie appuya sa tête contre la vitre. Elle se sentait vide, perdue, terrifiée. Mais pour la première fois depuis l'enlèvement de sa fille, elle ressentit aussi une lueur d'espoir. Alex prit le volant. « Où allons-nous en premier ?» demanda-t-elle doucement. Il démarra le moteur, le regard fixe droit devant lui, tel un homme se préparant à la guerre. « Démasquez tous ceux qui t'ont fait du mal, dit-il. Et pour récupérer votre fille. » Sophie ferma les yeux, respirant lentement. Elle ne vit pas Alex la regarder une seule fois. Ni sa main se crisper sur le volant, non pas de colère, mais d'une émotion qu'il refoulait depuis des années. Quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à exprimer à voix haute. Mais bientôt, tout allait éclater, et plus rien ne serait jamais comme avant. Le pantouse d'Alex semblait appartenir à un autre monde. Calme, propre, immobile. Tout était à sa place, chaque surface lisse, chaque recoin ouvert et lumineux. Mais Sophie ne remarqua rien de tout cela en entrant. Elle resta figée près de la porte, les bras croisés sur la poitrine, comme si ses côtes allaient se briser si elle ne les serrait pas. Elle ne s'était jamais sentie aussi petite. Alex referma la porte derrière eux et garda ses distances, l'observant attentivement. Sans s'immiscer, sans rôder, simplement présent. « Tu peux t'asseoir où tu veux, » dit-il doucement. Elle s'approcha du canapé et s'y laissa tomber. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Alex alla à la cuisine et lui versa un verre d'eau. En le lui tendant, leurs doigts se frôlèrent. Elle inspira un peu trop vite à ce contact. Il s'assit en face d'elle. « J'ai passé quelques coups de fil pendant mon trajet. » Son estomac se noua. « Que as-tu trouvé ?» Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Sarah et David ne t'attaquaient pas seulement pour attirer l'attention. Ils ont collaboré avec un petit groupe en ligne pour fabriquer de fausses preuves. De fausses captures d'écran, des vidéos truquées, des signalements mensongers coordonnés. Elle eut le souffle coupé. Ce n'était donc pas seulement eux. Non, dit-il, mais ils étaient au cœur de tout ça. Sarah voulait se venger. David voulait de l'argent. Les autres voulaient du drame. La gorge de Sophie se serra au point qu'elle eut du mal à avaler. Je savais qu'ils me détestaient, mais je ne pensais pas que quelqu'un irait aussi loin. Je vais encore plus loin, dit Alex. Mes avocats ont déjà déposé des injonctions et exigent la suppression de toutes les publications. Nous démasquerons chaque faux compte, chaque mensonge, chaque modification. Elle le regarda avec une incrédulité totale. Tu peux vraiment faire ça? Je peux faire plus. Son téléphone vibra. Il y jeta un coup d'œil, puis lui montra l'écran. Un message de son enquêteur. On a tout trouvé. Tu avais raison. Tous les deux impliqués depuis des mois. En dessous, il y avait des pièces jointes, des emails, des captures d'écran, des virements bancaires, des messages privés entre David et Sarah. Sophie porta la main à sa bouche. Chaque nouveau détail lui donnait l'impression d'avoir un fil qui se rompait en elle. Alex la regardait, à voix basse. Ça prouve qu'ils l'ont planifié. Ils t'ont piégé. Ils voulaient que les services sociaux interviennent. Ses yeux se brouillèrent. Elle les essuya et murmura. Pourquoi? Pourquoi me font-ils ça? Qu'est-ce que je leur ai fait? Rien, répondit Alex. Mais certains brisent les autres pour se sentir entiers. Elle détourna le regard, fixant ses mains. C'est ma faute. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Non, dit-il fermement. Ce n'est pas de ta faute. Il tendit la main, s'arrêtant juste avant de toucher ses doigts. Tu ne méritais rien de tout ça. Elle voulait le croire, mais la douleur dans sa poitrine était trop profonde, trop vive, trop pesante. Avant qu'elle puisse répondre, le téléphone d'Alex vibra de nouveau. Cette fois, il répondit rapidement. « Salut », dit-il. Un silence s'installa. Sa voix changea alors, se fit plus tendue, plus tranchante, plus précise comme une lame. « C'est confirmé ?» demanda-t-il d'une voix calme. Sophie se raidit. Un autre silence. « Bien », dit Alex. « Faites venir la police immédiatement. »
Il raccrocha et la regarda droit dans les yeux. David est arrêté ce soir. Escroquerie, extorsion et complicité de fausses déclarations. Sophie le fixa, abasourdie. Il va en prison. Oui. Pendant un instant, elle resta immobile. Elle laissa enfin échapper un souffle tremblant qu'elle retenait depuis des jours. Le soulagement ne fut pas immédiat. Il vint par petites touches, comme le lent dénouement d'un nœud qui l'étranglait depuis trop longtemps. « Et Sarah » murmura-t-elle. « C'est son tour. » Presque aussitôt, un autre message apparut sur son téléphone. Alex l'ouvrit, fronça les sourcils, puis le lui tendit. C'était l'écriture de Sarah. Une signature falsifiée. Un document vieux de plusieurs années. Celui qui a coupé Sophie de sa famille adoptive. « Elle a menti » murmura Sophie, sentant son monde s'écrouler. « Elle a fait croire que j'avais volé de l'argent. Elle a détruit ma relation avec mes parents. »« Oui » dit Alex d'une voix douce. « Elle t'a piégé et on est en train de le prouver. » Sophie porta une main à sa poitrine, comme si elle avait besoin de retenir son cœur. « J'ai perdu toute ma famille à cause d'elle. Je sais. Et pendant tout ce temps, elle a agi comme si je le méritais. » Oui. Une larme coula sur la joue de Sophie. Alex tendit doucement la main et l'essuya du pouce. Elle sursauta devant la douceur du geste, la chaleur de son contact, la rage contenue dans ses yeux, une rage qui ne lui était pas destinée. « Nous reconstruirons tout ce qu'elle t'a pris » murmura-t-il. Elle déglutit difficilement. « Et si c'est trop tard ?»« Non, Alex. »« Et si ?» Sophie, sa voix s'adoucit encore davantage. « Il n'est pas trop tard. Pour rien au monde. » Son souffle trembla. Elle se força à détourner le regard avant de sombrer complètement. On frappa de nouveau à la porte, d'un ton sec et officiel. Alex se leva et ouvrit. Une de ses avocates entra, un dossier à la main. « C'est fait » dit-elle. « Toutes les preuves ont été fournies. L'ordonnance du tribunal a été approuvée. Les services de protection de l'enfance doivent rendre l'enfant immédiatement, en attendant l'examen du dossier. » Sophie se figea. Alex se retourna vers elle. « Tu vas récupérer ta fille. » Un instant, elle le fixa, incapable de comprendre ses paroles. Puis ses mains se portèrent à sa bouche et un son jaillit de sa poitrine, mi-sanglot, mi-lumière, comme une lueur d'espoir naissant après avoir été enterrée vivante. « Quand » murmura-t-elle. « Ce soir. » Ses genoux fléchirent. Alex se précipita vers elle et la soutint doucement. « Assieds-toi » murmura-t-il. « Respire. » Mais elle n'y arrivait pas. Elle restait là, agrippée à ses bras, la poitrine haletante, la voix fragile. « Je n'arrive pas à y croire » murmura-t-elle. « J'ai cru que je l'avais perdue. »« Non » dit-il doucement. « Tu la serras de nouveau dans tes bras. » Ses larmes coulèrent à flots, inondant ses joues. Alex la tenait délicatement. Ni trop fort, ni trop fort, juste assez pour la rassurer. « Ça va aller » murmura-t-il. « C'est normal de tout ressentir » pleura-t-elle jusqu'à ce que son corps se détende à nouveau. Lorsqu'elle se redressa enfin, elle essuya son visage de ses doigts tremblants. « Merci. Je ne sais pas comment te remercier. »« Tu ne me dois rien » dit-il. Mais son regard lui serra le cœur. 1 heure plus tard, les services de protection de l'enfance arrivèrent aux pantous d'Alex, visiblement nerveux, confus et accablé par la pression juridique. La femme qui avait pris le bébé tenait le porte-bébé. Elle paraissait bouleversée. « Mademoiselle Carter » dit-elle doucement. « Je suis désolée pour ce malentendu. » Sophie n'entendit pas les excuses. Elle ne voyait que sa fille. Elle s'est précipitée et a pris son bébé dans ses bras, le souffle coupé, mais cette fois de joie. Un soulagement si intense l'envahissait qu'elle dut s'asseoir, serrant le petit corps chaud contre sa poitrine. « Je suis là » murmurait-elle sans cesse. « Maman est là. Maman est là. » Les soignants sont partis discrètement. Le bébé cligna des yeux vers Sophie, calme et confiant. Alex observait les retrouvailles à quelques pas de distance, et quelque chose en lui se détendit également. Quelque chose qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis des années. Lorsque Sophie leva enfin les yeux vers lui, ses yeux étaient doux et humides. « Je ne sais pas comment te remercier pour ça. » Il secoua la tête.
Tu n'as pas à le faire. Elle l'observa longuement. Finalement, elle posa la question qu'elle retenait depuis le jour de leur rencontre. Pourquoi t'es-tu arrêté pour moi ce soir-là? Alex eut le souffle coupé. Il s'approcha d'elle et s'agenouilla pour être à sa hauteur. Sa voix devint plus basse, plus grave, car tu avais l'air de quelqu'un qui se battait seul depuis trop longtemps. Son regard s'adoucit et je ne voulais pas que tu le fasses. Sophie sentit quelque chose se soulever en elle. Quelque chose qu'elle croyait disparu. La plupart des gens ne me voient pas, murmura-t-elle. Je te voyais, dit-il. Je t'ai toujours vu. Et tu n'attends rien. Il secoua lentement la tête. Je ne veux rien que tu ne choisisses de me donner. Elle laissa ces mots résonner entre eux, doux et apaisants. Puis elle prit une inspiration. Que va-t-il se passer maintenant? Alex s'assit à côté d'elle. C'est à toi de décider. Je te soutiendrai quel que soit l'avenir que tu choisiras. J'aimerais que tu travailles avec moi au sein de ma fondation, pour le plaidoyer, le soutien aux familles, ou tout autre rôle qui te conviendra, mais c'est ton choix. Sophie berçait doucement son bébé. Je veux une vie où je n'aurai plus peur. Tu l'auras, dit Alex avec une certitude tranquille. Et je veux être forte par moi-même, ajouta-t-elle. Tu le es, dit-il. Tu l'as toujours été. Elle sourit. Petit mais réel. Je n'en avais tout simplement pas envie. C'est parce que les gens n'arrêtaient pas de te dénigrer, a-t-il répondu. Maintenant, c'est terminé. Elle le regarda à nouveau, ne voyant ni le milliardaire, ni le PDG, mais l'homme qui lui a tenu la main pendant l'accouchement, qui s'est battu pour elle quand elle ne pouvait pas se battre, qui l'a choisi même s'il avait tout à perdre. Sa voix s'est adoucie. Et nous alors? Alex inspire lentement. Si vous voulez qu'il y ait, tu ne me perdras pas en étant un imbécile. Elle n'a répondu pas tout de suite. Elle se pencha. Elle se pencha en avant et pose doucement son front contre le sien. Reste, murmura-t-elle. Il ferme les yeux. Je suis là. Et il était calme, stable, réel, pas parfait, sans emphase, simplement présent d'une manière qu'elle n'avait jamais connue de personne. Plus tard, alors que Sophie était assise avec son bébé endormi sur sa poitrine et Alex à ses côtés dans la douce lueur des lumières de la ville, elle réalise quelque chose d'important. Elle n'avait pas été sauvée. Elle avait survécu. Elle s'était relevée, avait affronté la vérité, avait surmonté les trahisons, et elle reprit sa vie en main. Alex ne l'avait pas sauvée. Il se tenait à ses côtés tandis qu'elle s'est sauvée elle-même. Et c'est ce qui a fait la différence. C'est la leçon à retenir. Parce que la trahison vous brise, mais la vérité vous reconstruit. Ce n'est pas l'amour qui vous sauve. C'est ce qui vient après l'épargne. Calme et stable, vous pouvez imaginer sans condition. Parfois, les moments les plus difficiles sont la porte d'entrée vers la vie que l'on était destiné à construire. Et Sophie l'a franchie. Elle n'était plus seule. Et surtout, elle n'avait plus peur.